on a retenu, mes amis, deux choses de Nathanaël, ou Barthélemy, hein, c'est le même, vous avez compris. La première chose qu'on a retenue de lui, c'est sa réaction de mépris sur Nazareth. Parce que Nazareth, au temps de Jésus, c'est pas une capitale. D'ailleurs, si, comme moi, vous avez eu la grande joie d'aller un jour en Terre Sainte, vous verrez qu'aujourd'hui aussi, Nazareth, c'est pas non plus colossal. C'est pas bien grand. Et c'est normal. Dieu, quand il veut agir, il préfère passer par ce qui est petit, par ce qui se brille, tout ce qui ne brille pas. Il n'aime pas trop les paillettes, le bon Dieu. Il préfère passer par les failles, on en a parlé ce matin. La Vierge Marie aussi, d'ailleurs. Oh, la Sainte Vierge, regardez Benoîte. Elle n'était pas diplômée de Polytechnique. Elle n'avait pas fait l'ENA. J'ai rien contre les polytechniciens, ni contre les énarques. Mais Benoîte, sans être idiote, hein, elle avait la simplicité du cœur, mais c'était pas la flèche du village. Mais attendez, c'est pas tout. Bernadette de Lourdes, non plus. Les enfants de Fatima, non plus. Les voyants de la Salette, non plus. Quand Dieu veut passer, il passe par le petit. Et alors, par la petitesse, on disait ce matin la faiblesse, mais c'est pareil, on assiste à de grandes choses. C'est, mes amis, le premier paradoxe de l'action de Dieu dans les cœurs. Saint Paul le dira dans un raccourci dont il a le secret. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. C'est trop beau ce chant, vous le chantez merveilleusement, j'imagine. Vous vous souvenez, hein? Voilà ce que Dieu a choisi, ce qu'il y a de faible, de petit dans le monde. Pour couvrir de confusion ce qui est fort, rajoute saint Paul. Et là, il faut que je vous raconte l'histoire de Jean-Marc. On m'a dit, là, pour le festival, vous savez, il est 11h, 11h15, ils sont fatigués, il faut que vous racontiez des histoires, sinon ils vont s'endormir. Alors, Jean-Marc, c'était un camarade de séminaire, de ma promotion. On était une petite dizaine au séminaire dans mon année, la première année, et il y avait Jean-Marc. Et Jean-Marc, c'était un type en or. Il se levait plus tôt que nous, pour faire oraison 2 fois plus que nous. Il disait son rosaire, pas son chapelet, hein, le rosaire. C'était l'époque où Jean-Paul II n'avait pas encore rajouté des mystères lumineux. Il n'y en avait que 3 chapelets. Maintenant, il y en a 4. Hein. Je dis ça pour ceux qui doivent se remettre un peu au niveau. Et Jean-Marc, c'était un type en or. Toujours prêt à rendre service, toujours prêt, dès qu'il fallait un volontaire pour ceci, Jean-Marc levait le doigt. Un type en or, égal d'humeur, patient, le type, mais je me suis dit, mais tous, on s'est dit, mais il va faire un super prêtre. Même, il va faire un super évêque. Mieux encore que Monseigneur Léonard, vous voyez déjà, quoi. Vous voyez le niveau, quoi. Déjà, Monseigneur Léonard, mais là, encore plus, quoi. Et au bout de 2 ans, Jean-Marc nous a rassemblés, nous, ses camarades de promo, il a dit, moi j'arrête, c'est pas ma vocation, je suis pas fait pour être prêtre. Alors moi, tout s'est écroulé. Vous savez, le séminaire, c'est un temps d'épreuve, hein, de discernement, de Seigneur façonne, hein, c'est un peu comme un rosier qu'il faut tailler, donc parfois ça fait mal, et moi ça m'a bouleversé que Jean-Marc arrête. Et je suis allé voir mon accompagnateur spirituel, le prêtre, on a toujours au séminaire un aîné qui est prêtre et qui nous aide un peu, qui est au carrefour un peu de confidence et qui lui aussi est, avec Dieu évidemment, nous façonne. Et je lui dis, je comprends pas. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? Je dis, je comprends pas pourquoi Jean-Marc arrête et moi je continue. Et ce prêtre, il m'a dit, tenez-vous bien, il me dit, c'est normal, il n'y a que les plus nuls qui restent. Alors évidemment, c'est un peu bon. Mais en fait, il y a quelque chose de juste, de très juste, dans ce qu'a dit ce prêtre ce jour-là. Et Jean-Marc, parce que peut-être qu'il était trop doué. J'ai changé son prénom, hein, parce qu'il est vivant, c'est un type en or, toujours, hein, mais il n'est pas prêtre. Peut-être qu'il aurait cru que c'est lui qui faisait, et non pas Dieu à travers lui. Avec ses qualités, tout ce qu'il avait reçu, qu'il a encore, et qu'il met encore au service de Dieu, évidemment, et de son Église, encore aujourd'hui, sa vocation dans le monde. Mais comme prêtre, justement, peut-être qu'il aurait été rempli d'orgueil. Et il fallait finalement pas que Jean-Marc soit prêtre. Étonnant, hein? Ce qu'il y a de faible dans le monde,
Voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort, ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde. Parce que le monde aime les paillettes, le monde aime la réussite. Voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce monde et le renouveler dans son amour. C'était la première réaction de Nathanaël. Barthélemy, c'est le même. Il y a une deuxième réaction qu'il faut absolument noter ensemble, mes amis. C'est l'acte de foi, évidemment, de Nathanaël. Vous savez, les apôtres sont tous des braves hommes. Ce ne sont pas des flèches. C'est vrai aussi, il faut le dire. Les apôtres avant la Pentecôte. À part Saint Jean, les autres, c'est des braves pêcheurs du lac de Galilée, quoi. Et à travers ce brave homme, Dieu va faire des merveilles. Dieu va pouvoir agir en lui et lui donner une force incroyable, celle de mourir pour lui. On pense aujourd'hui que Barthélemy, écoutez bien, est mort flagellé, écorché vif, crucifié et décapité. Bon, là, c'est ce même homme qui se gaussait un peu, qui se moquait de Nazareth. Bien, cet homme, aujourd'hui, il est martyr, on le célèbre, c'est lui qui nous rassemble ce matin. Et ses reliques sont conservées à la basilique Saint-Barthélemy à Rome. Que fait-il finalement, cet homme? Un acte de foi extraordinaire. C'est toi le Fils de Dieu. Oui, moi limité, moi qui me moque un peu de Nazareth, moi qui suis un de ceux médiocres, moyens qui te suis, que tu as appelé, eh bien, oui, tu es le Fils de Dieu, je le proclame. Et cet acte de foi va permettre à Barthélemy de devenir Saint Barthélemy. Ce matin, à la suite de Nathanaël, Barthélemy, le Seigneur nous pose cette question, à vous, à moi, toi Pierre, toi, je ne sais pas vos prénoms, mais voilà. Et toi? Est-ce que tu veux me suivre? Je suis qui pour toi? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à faire un acte de foi? J'ai juste besoin de ça. Après, t'inquiète pas, ta petitesse, ta faiblesse, moi je ferai des merveilles avec ça. Laisse-moi juste entrer dans ton cœur. Fais cet acte de foi, pose-le. Je ne peux pas t'obliger. Pourtant, je suis le Dieu Tout-Puissant. J'ai fait le ciel et la terre, j'ai fait les étoiles, j'ai fait l'univers, j'ai tout créé. Je pourrais te forcer, mais non, je ne veux pas. Parce que je t'aime. Parce que je respecte ta liberté. Acceptes-tu de faire cet acte de foi, cet acte d'amour? Es-tu capable de dire, oui, c'est toi le Fils de Dieu, tu peux changer ma vie, je te donne ma vie? Voilà, mes amis, ce que voulait nous dire l'évangile de ce matin. Voilà ce que Barthélemy, Nathanaël peut nous dire ce matin. Viens, Seigneur, viens me donner ta force. Tu vois ma faiblesse, tu vois ma limite, tu vois ma foi. Prends tout cela, Seigneur, et fais-en ton œuvre et ton royaume. Amen.